Bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder le chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Et c'est une histoire assez bien connue généralement, on appelle ça l'histoire de la femme samaritaine. Mais je pense que le meilleur titre pourrait être considéré comme étant Jésus, un sauveur qui nous satisfait. Parce que réellement, le passage parle en grande partie de ça, au moins le message que Jésus a voulu communiquer à cette femme. Et nous allons commencer par lire le passage, c'est de Jean 4, 1 à 42. Alors, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse
des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Je trouve cette histoire passionnante pour plusieurs raisons, mais avant peut-être nous devrions regarder un peu à cette femme. D'abord, nous savons qu'elle avait 5 maris. Elle avait eu 5 maris et qu'elle vivait maintenant avec un homme qui n'était pas son mari. Et cette femme, ayant connu Jésus, elle était tellement bouleversée que l'effet a fait sortir toute la ville pour voir de qui il s'agissait. Pourtant, ce n'est pas une femme sûrement qui a une grande influence, mais l'impact sur sa vie a eu un impact sur tant d'autres. Utilisons maintenant notre imagination. Une jeune femme grandissant dans un foyer avec une vie mélangée de joie et de déception, comme tout le monde. Comme n'importe qui parmi nous, elle avait eu certainement des raisons pour croire que la vie était belle. Et elle a un avenir merveilleux devant elle et en même temps, elle avait sûrement des raisons pour croire que la vie était aussi un cauchemar ou, comme quelques-uns ont dit, une farce de mauvais goût. Je ne sais pas quelle de ces 2 idées l'emportait dans sa vie, mais il est probable que quand elle est arrivée à l'adolescence, quand elle s'est mariée pour la première fois, les 2 lignes de pensée auraient été égales, que la vie était merveilleuse et que la vie pouvait être un cauchemar. J'invente ici une histoire possible, qui pourrait être le cas en partie ou totalement, ou pas du tout. Mais je voudrais rendre la situation d'une manière qu'on puisse la comprendre un peu. Alors, la jeune femme rencontre l'homme de ses rêves. Oui, la vie a quelque chose de merveilleux pour elle. Mais avec le temps, après les noces, les choses commencent à changer. L'homme commence à chercher ailleurs. Et il trouve d'autres femmes à son goût. Il est infidèle. Sa vie à elle devient un enfer. Finalement, lui se décide pour une autre femme, et puisqu'il ne se considère pas capable de soutenir 2 femmes financièrement, il la divorce, la jetant dehors en prétextant une accusation quelconque. Elle était démolie. Les rêves de sa vie sont détruits. Elle considère qu'il n'y a plus rien qui vaut la peine dans la vie. Mais avec le temps, elle commence à penser autrement. Le bonheur existe ou doit exister à quelque part. Alors, elle rencontre un autre homme. Un homme aimable, fidèle, tout ce qu'elle peut vouloir. Elle se marie avec lui et vit heureuse avec lui pendant 2 ans. Mais arrive une maladie et il meurt. Ayant des dettes, elle ne peut pas rester dans la maison et sa vie est détruite une fois de plus. Néanmoins, elle ne perd pas complètement l'espoir qu'elle doit avoir quelque chose, quelques bonnes choses dans la vie pour que la vie vaille la peine d'être vécue. Elle rencontre un autre homme. Celui-ci paraît bien, il est beau, il est veuf. Elle se marie avec lui. Mais en peu de temps, elle apprend que c'est un homme violent. Il commence à la battre et dans ses crises de colère, il menace de la tuer. Finalement, brisée, elle le quitte. C'est la première fois qu'elle abandonne volontairement son mari, mais non pas la dernière. C'est que maintenant, elle est devenue accoutumée à une vie instable. Son prochain mari lui paraît plutôt ennuyeux après un temps et elle l'abandonne. Elle se marie de nouveau, espérant une fois de plus qu'elle trouvera un peu de bonheur. Mais il n'y a que des arguments, des soupçons, de la jalousie et un autre mariage détruit.
Finalement, elle a abandonné tout espoir de bonheur. C'est une chose qui n'existe pas. Elle cesse de chercher le mariage, la stabilité, une famille. Elle commence à vivre avec un homme sans se marier avec lui, par convenance, mais sans engagement. Elle est devenue cynique quant à la possibilité de bonheur. Il n'y a que les plaisirs du moment. Pourquoi ne pas en jouir? Peu importe ce que le monde puisse penser d'elle. Mais maintenant, elle rencontre un homme différent, un homme juif qui lui demande de l'eau. Avant qu'elle ne s'en rende compte, dans la conversation qui suit, cet homme lui a exposé les désirs de son cœur, parlant d'une eau qu'on peut boire et ne plus jamais avoir soif après. Quelque chose qui satisfait. Elle se rend compte éventuellement qu'il ne parle pas de l'eau, mais d'autre chose, d'une vie qui satisfait pleinement et qui continue à satisfaire. C'est bien ce qu'elle aurait voulu quand elle était jeune, mais que maintenant qu'elle est adulte, elle se rend compte que ce n'est qu'un conte de fées. Elle est peut-être sur le point de se moquer quand elle remarque le regard triste dans les yeux de l'homme. Il est évidemment un homme qui a connu la tristesse et la déception et qui demeure néanmoins convaincu, ou plutôt qu'il offre quelque chose qui te satisfait vraiment. Notre femme est intriguée. Quand elle est convaincue que cet homme est le Messie et qu'il l'invite à faire partie de son règne, elle est remplie de joie, une joie qu'elle n'a jamais connue avant. C'est ce qu'elle avait désiré toute sa vie sans le savoir. Elle s'en va en courant vers la ville, une ville où elle était connue mais non pas très respectée. Et elle ne peut pas faire autre chose que parler de sa découverte, le Messie. Et les gens voient cette femme, auparavant déçue, triste, amère, maintenant radiante et insistant qu'elle a trouvé la réponse à la vie. Elle a trouvé la vie même. C'est tellement surprenant qu'ils sortent de leur maison en grand nombre, même à la chaleur du midi. Quelques-uns qui ne seraient pas sortis même s'il y avait eu une explosion, une invasion, ils sortent pour voir qu'est-ce qui a tant bouleversé cette femme. Et ils trouvent quelque chose, c'est-à-dire ils trouvent quelqu'un de très explosif. Alors Jésus a dit qu'il offre l'eau qui satisfait pour toujours. C'est suffisamment de raison pour nous approcher de lui et pour laisser de côté toute autre recherche. Le psaume 90, 14 nous dit « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Ce psaume écrit des siècles avant que Jésus est venu prévoyait que Dieu a quelque chose qui peut nous satisfaire pleinement. Et ce quelque chose, c'est un quelqu'un. C'est Jésus-Christ lui-même. Nous allons voir que Jésus satisfait quand tout autour de nous nous déçoit. Jésus nous satisfait quand nous nous décevons nous-mêmes. Jésus seul est celui qui satisfait durant cette vie. Et Jésus seul nous peut satisfaire pour l'éternité. D'abord, Jésus satisfait quand tout autour de nous nous déçoit. Quoi que ce soit qui peut être vrai ou pas vrai dans l'histoire que j'ai racontée de la femme, on sait que la vie l'avait sûrement déçue. Pour avoir vécu 5 maris et en train de vivre avec un autre avec laquelle elle n'est pas mariée, sûrement c'est une femme dont la vie avait déçu. Tu ne peux pas laisser passer à travers 5 partenaires sans te sentir déçu. Et souvent, la vie nous déçoit. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le mariage, ça peut être dans les enfants, dans nos enfants, ou ça peut être dans ta santé physique, ou ta santé mentale. La vie est pleine de déceptions possibles, des petites déceptions, mais aussi des grandes déceptions. Malgré ça, nous cherchons souvent notre satisfaction
dans ces choses, justement, qui finissent par nous décevoir, n'est-ce pas? Des choses qui inévitablement nous vont décevoir si nous pensons que c'est ça le secret du bonheur. Combien de gens sont convaincus que si seulement ils peuvent atteindre tel niveau de richesse, là, ils auront le bonheur. Combien de personnes sont convaincus que s'ils peuvent avoir le partenaire sexuel idéal, ils auront le bonheur. D'autres, s'ils peuvent avoir une amie idéale, une amie de vie qui dure pour la vie, ça, c'est le bonheur. D'autres qui pensent que s'ils peuvent trouver leur travail, leur niche dans le travail idéal, là, ils auraient le bonheur. Tellement de choses qu'on pense vont donner le bonheur. Mais si tu comptes sur ces choses pour te donner vraiment un bonheur durable, tu es déçu. Est-ce que tu te sens déçu de la vie? Ne sois pas surpris parce que la vie peut être très décevante. Nous vivons dans un monde déchu. Nous vivons dans les conséquences du péché de l'humanité, sans parler des nôtres personnellement. Mais quand nous mettons notre espoir en Jésus, lui ne nous déçoit pas. Ce n'est pas qu'il fait que toutes ces autres choses fonctionnent, qu'il marche sur les roulettes. Non, ce n'est pas ça qu'il fait. Plutôt, sa personne ne nous déçoit pas. Sa personne nous satisfait. Même, il nous satisfait si nous cherchons en lui notre satisfaction, au lieu de les chercher dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que, bien, il nous donne le pardon dont nous avons besoin. Il nous assure de son amour, de l'amour de Dieu. Il nous donne la force pour vivre. Il nous donne sa paix. Comme il dit, non pas comme le monde donne. En réalité, il nous donne exactement ce dont nos cœurs ont besoin. Jésus nous satisfait quand tout autour de nous peut nous décevoir. Mais ce n'est pas seulement là. C'est que des fois, ce n'est pas tout autour de nous qui nous déçoit. Des fois, nous nous décevons nous-mêmes. Et Jésus nous satisfait même quand nous nous décevons nous-mêmes. Nous ne savons pas pourquoi cette femme avait eu tant d'hommes dans sa vie, mais le fait d'avoir eu 5 maris et vivre avec au moins un sixième pourrait bien conduire à une basse estime de soi. Elle pouvait sentir qu'elle-même était un échec. Comme nous tous, elle a sûrement eu des choses en elle-même qui la décevaient. Si elle s'arrêtait pour réfléchir, pour songer, on voit qu'elle était là, toute seule, au bord du puits, à l'heure du midi. Probablement, c'est une femme qui connaissait un certain niveau de solitude. Peut-être pas un grand nombre de personnes qui l'entouraient en amitié. Elle avait le temps de réfléchir. Et je suis certain qu'en réfléchissant, il y avait des choses en elle-même qui la décevaient aussi. Les gens autour de nous peuvent avoir une mauvaise opinion de nous. Et c'est normal que nous n'aimons pas ça. On aimerait être admiré. On aimerait surtout être admiré par nous-mêmes, n'est-ce pas? Des fois, on s'invente des histoires dans notre imagination pour nous admirer nous-mêmes. Les gens autour de nous peuvent avoir une très haute opinion de nous. Mais un peu d'introspection nous amène à voir que c'est loin d'être tout à fait mérité. Nous pouvons avoir fait quelque chose de bien, mais si seulement nous connaissaient à fond, on ne voudrait pas. Donc, même avec les éloges que des personnes peuvent nous faire, nous ne trouvons pas une vraie satisfaction, même si nous pouvons aimer ça pour le moment. J'ai lu l'histoire d'une femme qui s'était sentie accusée, une chrétienne, qui se préparait pour être missionnaire. Elle sentait qu'elle avait été accusée injustement dans une situation. Elle est allée parler à un missionnaire plus âgé, un mentor pour elle, et elle décrivait comment elle sentait qu'elle avait été injustement accusée. Et ce missionnaire âgé lui a regardé puis il a dit
Tu me surprends. Elle dit, pourquoi? Il dit, réellement, tu devrais dire, et je suis heureuse que tu ne connais pas ni la moitié de ce que j'ai. C'est vrai, n'est-ce pas? Imaginez que les gens autour de toi qui te méprisent ou qui te font des éloges, imaginez qu'ils connaissaient chaque détail de ta vie, de tes pensées, de tes réflexions, de tes mauvais désirs quelquefois. S'ils savaient tout, bien, toi, tu sais tout. Et quand tu réfléchis là-dessus, sûrement que tu te déçois un peu. Oui, tu fais de bonnes choses, mais aussi beaucoup pour décevoir, n'est-ce pas? Alors, comme j'ai dit, les gens autour de nous peuvent avoir une très haute opinion de nous, des fois, mais nous ne trouvons pas une vraie satisfaction, même si on aime ça pour le moment, parce qu'on sait qu'au fond, on ne mérite pas ça. Mais quand nous regardons vers Jésus et nous trouvons notre identité en lui, nous pouvons trouver une vraie satisfaction. Pourquoi? Parce que lui, il est satisfaisant. Et dans la mesure que nous comprenons que Dieu nous voit à travers Jésus, que nous sommes en lui, nous pouvons nous reposer dans un sens de vraie satisfaction parce qu'il a tout fait pour nous. Vous vous rappelez comment Dieu avait dit à Jésus à son baptême, « En toi, j'ai mis toute mon affection. » Toute mon affection. Et maintenant, nous sommes en Jésus. Et ça veut dire que ce qu'il a dit à Jésus, il le dit à toi aussi. Que j'ai mis toute mon affection en toi. Tu ne trouves pas ça satisfaisant? Ça efface toutes les raisons pour lesquelles tu peux être déçu de toi-même. Et tu peux être heureux et satisfait en Jésus. Pas parce que tu es bon en toi-même, mais parce que Jésus est bon à ta place. Et c'est lui qui te représente, pas toi. En troisième lieu, on sait que Jésus seul est le seul qui peut satisfaire durant cette vie. Personne d'autre. Dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2, l'écrivain dit vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Qu'est-ce qu'il était en train de dire là? C'est que tout ce que j'ai dans la vie, tout ce qu'il y a dans la vie, il n'y a absolument rien qui peut vraiment être satisfaisant. Quoi que ce soit, tu vois dans le monde, il n'y a rien qui peut être satisfaisant. Isaac Singer, à l'âge de 73 ans, a gagné le prix Nobel de littérature en 1978. Plus tard, il allait dire, « J'étais vraiment surpris et heureux quand cela m'a été annoncé. » Mais 20 minutes plus tard, je me suis rendu compte que j'avais toujours les mêmes inquiétudes et les mêmes préoccupations que j'avais avant. La vie n'avait pas vraiment changé. La vie n'avait pas vraiment changé pour lui. Les succès humains ne peuvent pas vraiment donner une satisfaction durable. Dans l'Ecclésiaste, nous trouvons la même chose pour Salomon. Sa grande richesse et sa gloire ne pouvaient pas rendre sa vie satisfaisante. Pourquoi pensez-vous qu'il a eu des centaines et des centaines et des centaines de femmes? Et des centaines de concubines aussi, parce que toutes ces femmes n'étaient pas satisfaisantes. C'est parce qu'il n'a pas trouvé la satisfaction dans ça. C'est seulement en Jésus que nous pouvons trouver une satisfaction durable pour notre âme. C'est ce que la femme samaritaine au bord du puits a dû apprendre. Que tous ces maris-là n'ont pas apporté de satisfaction. L'eau qu'elle pouvait puiser pouvait donner une satisfaction momentanée,
répondre à sa soif physique. Mais comme Jésus a dit, ça n'allait pas durer, elle allait être obligée d'y retourner et retourner. Mais au niveau spirituel et émotionnel, Jésus peut donner une satisfaction durable. Il est le seul qui peut vraiment le faire. Ton mari ne peut pas le faire, ta femme ne peut pas le faire, tes enfants ne peuvent pas le faire, tes amis ne peuvent pas le faire, même ton Église ne peut pas le faire. Même si le Seigneur veut que tu sois avec ton Église, ton Église a besoin de toi et tu as besoin de ton Église, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Seulement Jésus peut pleinement satisfaire. Ça, c'est un problème, je pense, avec nos contes de fées pour les enfants. Trop souvent, hein? Le prince charmant vient, donne un baiser à la belle au bois dormant ou réchappe un autre, à Rapunzel ou quelqu'un. Et ils se sont mariés et ils ont vécu heureux pour le restant de leur jour. Les enfants de leur petite enfance, ils croient ça. En grandissant, ils se rendent compte que c'est des contes de fées, mais la semence est plantée dans leur cœur. Qu'ils devraient avoir quelque chose qui va nous rendre heureux pour le restant de nos jours. Et ça sera sûrement le mariage. Un mariage parfait, un mariage idéal. Alors, quand ils se marient, ils voient que ce n'est pas parfait. Il n'y a personne de parfait. Tu es pécheur, tu vas te marier avec un pécheur. Pourquoi est-ce qu'un pécheur devrait s'attendre à se marier avec quelqu'un qui n'est pas pécheur? J'ai connu quelqu'un qui cherchait la femme parfaite. Quelqu'un lui a dit un jour, peut-être la femme que tu cherches est en train de chercher l'homme parfait, et pour ça qu'elle ne te trouve pas. Parce que tu ne l'es pas. Elle ne trouvera pas l'homme parfait et tu ne trouveras pas la femme parfaite. Parce que ça n'existe pas. Et quand on se rend compte de ça, et qu'ensemble on regarde vers Jésus, on peut trouver une satisfaction. Une vraie satisfaction. La vie ne fonctionne pas comme les contes de fées. Tu ne peux même pas trouver la satisfaction dans la personne que tu aimes. Pas plus que tu peux trouver en toi-même et tu t'aimes toi-même. Malgré tout ce qu'on peut te dire, tu t'aimes toi-même. Tu prends soin de toi-même. Oui, même quand tu te fais des abus à ton propre corps, c'est parce que tu cherches un réconfort quelque part pour t'échapper de pires douleurs, n'est-ce pas? Tu t'aimes toi-même. Quand tu n'aimes pas les choses de ton corps, tu te trouves trop maigre, trop gros, trop grand, trop petit, trop laid, je ne sais pas. C'est parce que tu t'aimes assez pour penser que tu mériterais avoir mieux que ça. Tu n'aimes pas ton corps, mais tu t'aimes toi-même. Mais tu ne peux pas te satisfaire toi-même parce que tu es un pécheur. Tu n'es pas parfait. Seulement Jésus peut te satisfaire, mais il peut le faire pleinement. Oui, des gens ils croient qu'une fois qu'ils atteignent un certain niveau financier, ils seraient heureux et satisfaits. Mais si c'était vrai, pourquoi est-ce qu'ils cherchent toujours à en avoir plus? Pourquoi est-ce qu'un millionnaire cherche à devenir un multimillionnaire? Pourquoi est-ce qu'un multimillionnaire cherche à devenir un milliardaire? Et un milliardaire encore cherche à en avoir plus et plus et plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas la satisfaction dans ça. Ce n'est pas satisfaisant. Seulement Jésus peut nous apporter une vraie satisfaction. Et finalement, bien, il y a l'éternité à considérer. Qui ou qu'est-ce qui peut nous satisfaire pour l'éternité? Il y a bien des gens qui vont être terriblement déçus. On parle de l'enfer, de la peine éternelle, de la perdition. Je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser.
Quand je dis je ne sais pas quoi en penser, dans le sens je ne sais pas comment ça va être et je ne voudrais pas le savoir. Est-ce que les temps de feu et de souffle est une image de quelque chose d'autre? J'ai aucune idée. Je sais que Dieu est juste et que sa colère est sur tous ceux qui ne mettent pas leur confiance en Jésus. Et une chose qui est claire, c'est quelqu'un sans Jésus qui passe dans l'éternité va être terriblement déçu. Terriblement déçu. Parce que ça va être décevant. Mais l'éternité avec Jésus ne sera pas décevant. Il y a seulement Jésus qui pourra satisfaire pour l'éternité. Si nous croyons que la vie continue après la mort, cela va nous intéresser. Où est-ce que je vais passer l'éternité? Et ce sera comment pour moi? Comment est-ce que ça va se passer? Nous avons appris que nous ne pouvons pas nous présenter devant l'éternité avec notre religion, ni avec notre propre justice, parce que c'est loin d'être assez bon. Essaye de te présenter devant Dieu parfaitement saint avec ta propre justice. Je regarde ce que j'ai fait, je regarde comment je suis, je suis un bon gars, je suis une bonne femme. Crois-tu réellement que tu n'auras pas de surprise, méchante surprise? C'est Dieu qui te fait voir vraiment ce que tu es, ta propre justice. Ésaïe a dit comme un vêtement souillé, quelque chose de dégueulasse. Non, on ne peut pas se présenter devant l'éternité avec notre religion, notre propre justice. Ça serait extrêmement décevant. Nous savons que nous ne pouvons pas apporter notre richesse matérielle avec nous dans l'éternité. Le milliardaire le plus riche au monde, quand il meurt, il n'a absolument rien. Alors, qu'est-ce qui peut nous satisfaire éternellement? Quand j'étais enfant, mon imagination nous voyait assis sur des nuages en train de jouer avec des harpes. Et toutefois, avec ma peu d'appréciation pour la musique, il est vrai que dans mon corps glorieux, ça sera peut-être différent, je l'espère bien, mais l'image ne m'attirait pas énormément. L'image d'être assis là sur des nuages avec une harpe. Je ne sais pas ce qu'on a eu cette image-là réellement. Mais en réalité, nous savons très peu de détails concernant l'éternité. L'Apocalypse, dans ses derniers chapitres, nous en donne un peu une image pour nous intriguer. Mais ce qui est surtout important, c'est que nous serons avec celui qui nous aime et que nous aimons, Jésus. Il y a l'histoire d'un médecin qui avait un patient avec lui dans son bureau. Le médecin, c'était un chrétien. Son patient ne l'était pas. Et le patient qui était quand même, il avait des problèmes assez sérieux de santé. Il a demandé au médecin, il dit, toi, t'as pas peur de mourir? Le médecin il dit non, il dit, j'ai pas de raison d'avoir peur de mourir. Il dit, oui, mais il dit, tu sais pas comment ça sera après la mort. Il dit, t'as jamais vu ça? T'as pas été là pour voir et revenir? Il dit, attends une minute. Il écoutait, il dit, son chien était en train de gratter à la porte. Il dit, mon chien, il ne connaît pas. J'ai dit qu'il était dans son bureau, il était plutôt dans le bureau de son patient. Il dit, mon chien qui m'a suivi ici, il n'a jamais été dans ton bureau. Alors pourquoi penses-tu qu'il veut rentrer? Il ouvre la porte et le chien rentre tout content pour le voir. Il dit, parce qu'il sait que moi je suis ici, et même. Mais il dit, moi, je ne sais vraiment pas grand-chose au sujet de l'éternité. Je ne sais pas qu'est-ce qui est symbolique et qu'est-ce qui est littéral. Je sais, il y a tellement peu de connaissances que j'ai. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je serai avec Jésus et j'ai hâte.
c'est lui qui compte. Pourquoi? Parce qu'il est pleinement satisfaisant. Jésus n'est pas décevant. Il est l'eau que nous recevons dont nous n'aurons jamais soif. Il n'y a aucun autre qui peut nous apporter cette satisfaction, sinon Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Il ne ferme pas la porte à d'autres. Il nous avisait simplement qu'il n'y en a pas d'autres. Mais il nous ouvrait la porte. Et la porte, c'est lui-même. Jésus est l'eau qui satisfait. Plus que n'importe quelle boisson ou drogue, parce qu'il satisfait pour toujours, même pour l'éternité. Tu as des doutes? Accepte-le par la foi. Parce que rien d'autre ne pourra te satisfaire pour l'éternité. Je te le garantis. Toutes tes œuvres, toutes les amitiés que tu peux avoir, tous tes biens ne compteront pour absolument rien si tu n'as pas Jésus. Ça ne vaudra pas la peine. Mais avec Jésus, tu seras vraiment satisfait pour toujours. Oui, tu peux jouir de ces autres choses. La plupart des choses dont on jouit, il n'y a rien de mal en soi si on les prend de manière légitime et modérée. Mais compte pas sur ces choses pour te satisfaire pleinement. Seulement Jésus le fait, dans cette vie et dans l'éternité. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'être certain que Jésus est ton sauveur. Parce que lui seul peut te satisfaire, non seulement durant cette vie, mais aussi durant l'éternité. Est-ce que tu le connais? Ou plus important encore, est-ce qu'il te connaît? Parce qu'il y avait des gens qui racontent que des gens viendront lui dire « Seigneur, Seigneur », pensant que Jésus est leur Seigneur, et dit « Je ne t'ai jamais connu ». Tu voudrais vraiment, sûrement pas passer l'éternité insatisfait. Le moins dur que ce serait l'éternité pour quelqu'un qui n'a pas Jésus, au moins ça serait insatisfaisant. Ça serait vraiment décevant. Et pour l'éternité. Et toute la Bible nous donne l'impression que ça va être encore plus dur que ça. Je ne dis pas ça pour faire peur. Je veux simplement que nous fassions face à la réalité. Et pourtant, c'est tellement simple. J'ai la solution. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. D'ailleurs, nous lisons, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je peux penser que cette affaire-là d'être sauvé, c'est tellement compliqué la manière qu'on m'a l'a expliqué. Mais tu n'as pas besoin d'apprendre et comprendre un paquet de formules pour avoir la certitude d'être éternellement sauvé, éternellement aimé par le Père. Tu n'as qu'à reconnaître ton besoin et invoquer son nom pour être sauvé. Et par après, tu pourras apprendre et comprendre et apprécier les merveilles de sa grâce. Vous savez, quand l'apôtre Paul a écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi », il était en train d'enseigner ça à des gens qui étaient déjà sauvés, à des chrétiens. C'est important ça. Mais entre-temps, c'est encore plus urgent d'invoquer son nom. Oui, savoir et comprendre tous les détails, les profondeurs du salut. Tu en seras émerveillé. Mais n'attends pas pour tout comprendre avant d'invoquer son nom. C'est pas comme une formule magique, là. Mais par la foi dans sa personne, à cause de ton besoin urgent de satisfaction pour maintenant et pour l'éternité, parce que Jésus seul est satisfaisant. Aime-le, invoque-le, tourne-toi vers lui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne un beau dimanche et une belle semaine.